En ce mois d'avril 2026, on observe un actif financier qui pèse littéralement plus lourd que le produit intérieur brut d'environ 70 pays. Ouais, c'est vertigineux quand on y pense. Totalement. Et le truc, c'est qu'il ne génère aucun revenu. Zéro. Il ne verse aucun dividende et son infrastructure technologique, c'est un simple copier-coller qui date d'il y a plus de 10 ans. Sans oublier son symbole officiel, hein. Ah oui, son symbole, reconnu par les plus grandes institutions financières de la planète, c'est un chien mal orthographié. C'est ça. Donc aujourd'hui, on entame une plongée au cœur de l'anomalie économique la plus tenace de notre décennie, le Dogecoin. Et pour décortiquer cette anomalie, on s'appuie sur une enquête vraiment monumentale, une exclusivité qui vient d'être publiée par le média Block News. C'est un rapport qui prend du recul sur 13 années complètes d'existence de cet actif. Présent, c'est une éternité dans ce milieu. En fait, ce qui est captivant dans leur enquête, ce n'est pas tellement la cryptographie pure. C'est plutôt la radiographie d'un système financier qui semble avoir complètement perdu la tête. C'est exactement l'objectif de notre analyse. On ne va pas juste parler de crypto-monnaie pour les puristes du code. L'idée, c'est d'utiliser cette enquête de Block News comme une lentille pour observer le capitalisme numérique moderne. Ouais, la psychologie des foules en gros. Exactement. Comment une blague de potache, lancée sur Internet en 2013, arrive-t-elle 13 ans plus tard à maintenir une capitalisation boursière de 15,2 milliards de dollars? Imaginez une farce faite lors d'un dîner qui irait tellement loin que les invités continueraient de financer la blague avec des milliards de dollars une décennie plus tard. C'est une métaphore parfaite. Mais du coup, pour saisir le côté un peu surréaliste de ces 15,2 milliards, il faut ouvrir le capot. L'enquête de Block News commence par rappeler les fondamentaux mathématiques de la bête, et le constat est assez brutal. Techniquement parlant, il n'y a rien. Attends, quand tu dis qu'il n'y a rien, on parle vraiment d'un vide total? Parce que pour valoir 15 milliards, on imagine au moins une équipe d'ingénieurs qui révolutionne un peu les paiements, non? Ben non, pas du tout. En décembre 2013, les deux créateurs, Billy Martus et Jackson Palmer, n'ont pas passé des années à concevoir un protocole novateur. Ils ont littéralement pris le code d'une crypto-monnaie qui existait déjà. Le Litecoin, c'est ça. C'est ça, le Litecoin. Ils ont cloné le code source, ils ont juste modifié 2 ou 3 paramètres de base, notamment un algorithme de minage qu'on appelle script, et ils ont collé par-dessus un mème de chien Shiba Inu. Le fameux Such Coin, Very Moon. Voilà, avec des phrases en mauvais anglais volontairement absurdes. Et Jackson Palmer l'a toujours dit, sa vision c'était de faire une monnaie amusante, juste pour se moquer du sérieux presque dogmatique des fans de Bitcoin à l'époque. Donc c'est une pure parodie, c'est l'équivalent numérique d'imprimer des billets de Monopoly. Mais là où l'enquête devient vraiment dingue, c'est l'impact de cette blague sur l'économie même du jeton. Parce que pour que ça reste amusant et qu'on puisse donner des pourboires avec, ils ont fait un choix structurel massif. L'inflation. L'inflation sans fin. Ouais, c'est le nœud du problème technique aujourd'hui. Tu vois, le Bitcoin, il tire sa valeur de sa rareté. Le code dit de manière stricte qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est verrouillé. C'est fini. Voilà. Mais le Dogecoin, lui, a été codé pour être ultra abondant, pour garder des frais de transaction super bas, donc le réseau distribue constamment de nouveaux jetons aux mineurs. Et Block News donne les chiffres exacts, et franchement, ça donne le tournis. En avril 2026, là, l'offre circulante est de 150 milliards de jetons. Mais le pire, c'est que le code rajoute 5 milliards de nouveaux jetons chaque année. À perpétuité. À perpétuité! Sans aucune limite. C'est comme essayer de remplir une baignoire avec un trou géant au fond. C'est exactement ça. L'eau devrait s'échapper, le prix devrait s'effondrer, mais d'une manière ou d'une autre, le niveau de l'eau se maintient. L'image de la baignoire percée est super pertinente. Financièrement parlant, si le prix se maintient autour de 10 centimes comme c'est le cas dans cette enquête, ça veut dire qu'il faut que les gens injectent un demi-milliard de dollars d'argent frais chaque année. Un demi-milliard? Ouais, juste pour absorber l'inflation des 5 milliards de nouveaux jetons et empêcher le cours de s'écraser. Selon toute la théorie économique classique, c'est une aberration absolue. Ce qui soulève la grande question. Avec ce vide technologique et ces 5 milliards de jetons qui diluent le marché tous les ans, qu'est-ce qui maintient l'eau dans la baignoire? L'enquête est très claire là-dessus. C'est le remplacement des mathématiques par le sentiment social. Le sentiment pur? Et ce sentiment, il a souvent pris les traits d'une seule personne, Elon Musk. Ah, l'effet Musk. C'est probablement l'un des phénomènes de marché les plus documentés de la décennie. Block News rappelle qu'il a fait plus de 120 tweets à ce sujet depuis 2019.
120, c'est énorme. Et l'année dorée, c'était vraiment 2021. À cette époque-là, un tweet posté à 3 heures du matin pouvait littéralement faire doubler la valeur du marché. C'est ça qui a propulsé le Dodge à 0,73 $, pour une valorisation frôlant les 100 milliards de dollars. Juste avant son fameux passage au Saturday Night Live. Exactement. Mais on a revu une mécanique similaire et peut-être encore plus étrange avec la politique récemment. En 2024 et 2025, oui. Voilà. L'enquête relate cet épisode hallucinant pendant la campagne de Donald Trump. Et pour être clair pour ceux qui nous écoutent, on ne prend strictement aucun parti politique ici. On se contente d'observer factuellement comment les traders ont réagi. Absolument. C'est une observation purement liée au marché. Donc, la campagne évoque la création d'un département de l'efficacité gouvernementale, le Department of Government Efficiency. Et l'acronyme, c'est Dodge. Dodge. Volontaire ou non, peu importe, le marché devient fou. Le prix fait un bond de 115%, il remonte à 0,50 $. Mais attends, comment on explique ça techniquement? Des millions de personnes ne se sont pas dit « Oh, un acronyme à la télé, je vais acheter de la crypto ». Si? Eh bien, pas directement, non. L'article met en lumière le rôle invisible, mais massif, des algorithmes de trading. Les fameux robots à haute fréquence. C'est ça. Des milliers de programmes scannent les flux d'actualité, les dépêches, les réseaux sociaux. Quand l'acronyme Dodge a explosé dans les médias politiques traditionnels, ces algos ont détecté un volume d'attention massif et un sentiment positif. Et ils achètent tout seuls. En quelques millisecondes, ils déclenchent des ordres d'achat massifs. Ça crée ce qu'on appelle une immense bougie verte sur les graphiques. Donc, les robots tirent les premiers, mais après, les humains suivent. Ouais, parce que les traders humains qui sont scotchés à leurs écrans, ils voient cette flambée soudaine. Et là, c'est le FOMO classique, la peur de rater le train. Ils se mettent à acheter frénétiquement. Et l'ironie suprême, c'est qu'aucun de ces acheteurs n'est en train d'analyser le programme politique ou une innovation tech de la monnaie. Ils réagissent uniquement au signal d'attention. C'est l'illusion de la validation. Mais voici où ça devient vraiment intéressant pour moi. Si tout le monde sait que c'est du vent, si les programmeurs de robots et les traders du dimanche savent que c'est juste une blague ou un acronyme, pourquoi ils continuent à suivre le signal? Il explique par un concept de théorie des jeux qu'on appelle le poids de Schelling. D'accord, un point de Schelling. Ouais, c'est une solution que des gens choisissent par défaut, sans même se parler, juste parce qu'elle semble évidente ou naturelle pour tout le monde. Quand Musk tweet, le tweet en lui-même ne vaut rien techniquement, mais c'est un point de ralliement temporel parfait. Donc le trader n'achète pas la crypto en soi. Non, il achète parce qu'il sait, avec une certitude absolue, que des millions d'autres personnes lisent ce tweet à la seconde près. Et il se dit, ils vont acheter, donc je dois acheter avant eux. Le tweet synchronise l'attention de la foule. La foule achète sa propre attention, c'est complètement irrationnel, mais brillant. Sauf que, et c'est là que l'enquête de Block News prend un tournant décisif en avril 2026, cette magie montre de sérieux signes d'épuisement. Ah, les données sont formelles. L'effet Musk s'évapore. Complètement. Là où un tweet faisait faire un x2 au prix, aujourd'hui, en 2026, ça génère à peine de petits sursauts de 10%. Et souvent, ça retombe quelques heures plus tard. Le point de Schelling s'est usé, la foule est habituée au stimulus. Et du coup, face à cette perte de vitesse, l'écosystème du Dogecoin a paniqué et a essayé de se raccrocher à la réalité. Ils ont voulu de vrais catalyseurs, des trucs sérieux de la finance ou de la tech traditionnelle. Ils ont cherché une forme de respectabilité, ouais. Mais la liste des échecs dressée par l'article, elle est sévère. D'abord, il y a eu le grand mirage de X-Money. C'était censé être l'événement fondateur de la décennie. Tout le monde spéculait sur le fait que le réseau social X intégrerait le Dogecoin comme monnaie native pour les paiements de ses 600 millions d'utilisateurs. L'adoption de masse absolue. Sauf que la bêta fermée de X-Money a été lancée en mars 2026. Le mois dernier. Voilà. Et résultat, en avril, zéro. Absolument aucune confirmation d'intégration du Dodge. L'enthousiasme est retombé comme un soufflet et le prix stagne lugubrement autour de 10 centimes. Et du côté de la finance traditionnelle, de Wall Street, ce n'est pas plus brillant. En janvier 2026, on a vu débarquer 3 énormes ETF ou comptants aux États-Unis. Grayscale a lancé son GDOG, Bitwise est rentré dans la danse, 21 Shares aussi. Ça aurait dû être un raz de marée. Un ETF, c'est le pont ultime pour que les fonds de pension et les gros investisseurs institutionnels puissent placer des capitaux sans gérer la sécurité informatique des jetons. C'est ce qui avait fait exploser le Bitcoin. Mais pour le Dogecoin, les volumes de capitaux entrants, les inflows, ont été dramatiquement faibles. Wall Street a regardé et n'a pas mis d'argent. Non, ils n'ont pas mordu. Et même la régulation n'a pas aidé. L'article précise que la SEC et la CFTC
ont officiellement classé le jeton comme une digital commodity, une marchandise numérique. C'est un peu le Graal pour éviter les foudres de la loi sur les valeurs mobilières. Le Clarity Act stagne au Sénat, d'accord, mais la classification est là. Et le marché n'a même pas cligné des yeux. Mais attends une seconde, c'est ça que je ne comprends pas. Et on ne parle même pas des avancées technologiques, comme le projet Cubic pour l'intelligence artificielle, ou surtout DogeOS, cette Layer 2 qui prépare le terrain pour rendre le réseau rapide et permettre des applications financières complexes. Ouais, des vrais fondamentaux, quoi. Exactement. Ce sont de vrais fondamentaux. Pendant 10 ans, l'industrie a supplié pour avoir des ETF, une clarté réglementaire et une technologie Layer 2 qui tient la route. Le Dogecoin obtient quasiment tout ça en 2026 et le marché s'en fiche royalement. Pourquoi ? C'est l'une des analyses les plus fines de Block News. En fait, si on relie ça à la vue d'ensemble, on observe une double déconnexion totalement ironique. D'un côté, tu as les institutions. Les pros de Wall Street qui analysent les ETF. Qu'est-ce qu'ils voient? Un jeton hyperinflationniste, notre baignoire percée et un mème de chien. Leur grille d'analyse classique rejette ce vide. Donc, ils n'achètent pas. Logique. Et les utilisateurs classiques, les particuliers? De l'autre côté, l'armée des petits porteurs voit débarquer des architectures complexes comme DogeOS, avec des contrats intelligents, de la finance décentralisée très sérieuse. Et ils fuient. Ah, Bah oui, ils n'ont jamais acheté du Doge pour faire des calculs financiers complexes. Le charme originel, c'était la blague. C'était rebelle de mettre son argent là-dedans. Si on transforme la blague de 2013 en un produit financier barbant de 2026, on tue l'essence même de ce qui faisait le buzz. donc les pros rejettent le manque de sérieux et les amateurs fuient le trop-plein de sérieux. C'est fabuleux. Le seul vrai moteur de ce marché depuis le début, c'était vraiment juste « est-ce que Musk va tweeter ?» Et rien d'autre. Ce qui nous amène à la conclusion de cette enquête. Et franchement, c'est peut-être la statistique la plus sidérante de tout ce dossier. Le classement actuel. Voilà. En avril 2026, la baignoire fuit de 5 milliards de jetons par an, les ETF font un bid, X-Money l'ignore, la tech rebute les fans, et pourtant, la valorisation boursière s'accroche toujours à 15,2 milliards de dollars. Il est toujours classé 9e mondial des crypto-monnaies. Sans compter qu'il a enfanté tout un secteur économique. Block News rappelle que le secteur des meme coins, basé sur la même dynamique psychologique, pèse aujourd'hui 34 milliards de dollars, 34 milliards pour des mèmes. avec une absence quasi totale d'adoption par le grand public pour des paiements réels, hors spéculation. Et alors, que pensent les analystes financiers de tout ça? L'article cite Finder.com, non? Ouais, Finder a publié une statistique fascinante. Aujourd'hui encore, 54% des analystes interrogés prédisent très sérieusement que le Dogecoin atteindra 1 dollar d'ici 2030. Mais c'est mathématiquement lunaire. 1 dollar en 2030, vu l'inflation qu'on a détaillée, ça demanderait une capitalisation boursière d'environ 150 milliards de dollars. Comment des professionnels peuvent avancer ça? Parce qu'ils ont intégré un nouveau paradigme. C'est ce que Block News appelle le test de Turing inversé du capitalisme numérique. Attends, le test de Turing, c'est pas cette vieille expérience en intelligence artificielle? Si, d'Alan Turing dans les années 50, pour voir si une machine peut tromper un humain et se faire passer pour un humain. D'accord, mais quel est le rapport avec la finance? Dans la version classique, la machine feint d'être humaine. Mais le test du Turing inversé appliqué à l'économie, c'est est-ce qu'un actif financier, créé littéralement à partir de rien, peut tromper des millions d'humains en leur faisant croire qu'il a une valeur fondamentale juste par sa persistance? Ah ouais! Et la réponse apportée depuis 13 ans, c'est un grand oui. Le marché a prouvé qu'il peut créer de la valeur à partir du vide, avec pour seul carburant une conviction collective suffisante. C'est fou. Les 54% d'analystes qui visent 1 dollar, ils s'en fichent du code Litecoin de 2013 ou de la baignoire percée. Ils mesurent la capacité de cet actif à maintenir une hallucination collective. Le sentiment social n'est plus un bonus, c'est devenu le seul et unique pilier fondamental dans cette économie de l'attention. Donc on regarde un immense casino où tout le monde sait que les jetons sont en plastique de mauvaise qualité, mais personne ne veut quitter la table parce qu'on croit tous que le voisin va racheter nos jetons plus cher demain. C'est exactement ça. C'est une trajectoire qui défie vraiment l'entendement. Si on résume un peu tout ça, on est passé d'une farce d'informaticien en 2013 à un monstre de 15 milliards de dollars. Il encaisse une inflation délirante, il survit aux déceptions réglementaires de 2026, à l'indifférence de Wall Street et au mirage de la tech.
Tout ça grâce à la force brute d'une communauté et au clin d'œil d'un milliardaire. Ça prouve à quel point la croyance est un moteur économique surpuissant. Et justement, pour conclure notre analyse, je pense que ça nous pousse à une réflexion encore plus profonde. C'est facile, là, en 2026, de rire du Dogecoin, de trouver absurde qu'une tête de chien vaille des milliards juste parce qu'on y croit. C'est très facile, oui. Mais est-ce que cette immense absurdité ne devrait pas nous forcer à examiner notre système financier traditionnel ? Quand on regarde la valeur de certaines actions d'entreprises centenaires, ou même nos monnaies fiduciaires dites sérieuses qui ne reposent plus sur l'or depuis des décennies, est-ce que, au bout du compte, elles ne reposent pas, elles aussi, sur la même hallucination collective ? Sur ce fameux test de Turing inversé, où c'est juste le pouvoir de la croyance partagée qui donne de la valeur au papier. C'est une excellente question à se poser. La seule vraie différence, finalement, c'est que les banques centrales portent des costumes-cravates et n'ont pas encore osé imprimer un mème sur nos billets. Gardons tout ça à l'esprit la prochaine fois qu'on s'interrogera sur ce qui a de la valeur dans notre monde. Un grand merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos sources et à très bientôt.